Bonsoir les camarades, bonsoir parce qu'il est presque 20h-5, on est là depuis 17h, on est en soutien auprès de notre camarade délégué syndical des Héros Pharma du site de 77 là, à Moissy-les-Neufs, c'est loin, encore plus haut qu'Héros Charles de Gaulle, pas très très loin. Voilà, je suis avec notre camarade Mohamed, délégué syndical. Il y a Rodrigue aussi, qui est là pour représenter Monoprix. Les camarades nous ont appelés hier, mais voilà, on a un coup à faire. Ils dit écoutez-nous, comme on aime bien la bagarre, on aime bien la lutte, on aime bien emmerder les patrons, on s'est dit, comme on est un camarade qui mène beaucoup de luttes, comme il y a 2 ans, voilà, Mohamed, on va parler. Comme d'habitude, merci. L'infatigable anticapitaliste, il est là. Voilà, ça s'est décidé un peu rapidement, cette action. L'élément déclencheur, c'est les travailleurs intérimaires étrangers qui a plus de 20 mois d'ancienneté chez nous, qui sont en train de jouer clairement un jeu très très malsain. Ils savent sa situation précaire. Ils savent très bien qu'il doit être requalifié en tant que CDI après plus de 18 mois. Mais sous prétexte, au début, ça a été dans le mensonge. Au début, on m'a dit carrément que c'était impossible de l'embaucher, que même s'il le voulait, il ne le pouvait pas. Je ne connaissais pas les procédures, j'ai travaillé un peu l'affaire. Donc, il remplit bien toutes les conditions, plus de 5 ans sur le territoire français. Il a le nombre d'heures nécessaires pour travailler. La seule problématique, c'est le fameux CERFA à remplir à enregistrement préfecture et la fameuse taxe à payer qu'on a chiffrée à 800 ou à 1000 euros maximum. Donc voilà, ce salarié-là ne mérite pas ces 1000 euros-là. Alors que, pour rappel, l'année dernière, comme beaucoup de grosses sociétés, on a encore fait plus d'argent. Je vous rappelle qu'on est dans la livraison de médicaments, valeur ajoutée, double valeur ajoutée parce que c'est de la température dirigée, les vaccins, on a nos camions en bi-température, du froid et du 2,8 on appelle ça, et du 15,25. Donc on se fout de notre gueule. L'année dernière on a fait un résultat exceptionnel, ça fait depuis 2011 qu'on n'est pas en positif et on a tout remonté à la holding en fait. On nous a rien laissé, on nous montre clairement, par ce geste-là, on nous montre clairement qu'il n'y aura rien pour les salariés. Et voilà, le camarade intérimaire, ça a été la goutte d'eau. Aujourd'hui, on revendique toutes ces choses-là. On met en garde notre direction pour l'ouverture de vrais NAO. NAO, année exceptionnelle, pour nous, égale NAO exceptionnel. C'est tout. Voilà. Vous savez, notre camarade, on est là. Il a tout raconté. Mais écoutez, nous, justement, on est là aussi. Et aussi sont concernés. Nous, c'est 60 ans. 60 ans l'âge légal. Salaire 2000 euros pour la retraite. Passage de 35 heures à 32 heures et aussi, comment dire, et aussi 37 ans de cotisation, pas 43 ans, pourquoi pas 90 ans aussi. Voilà, cette réforme, c'est l'antichambre de la mort. Vous savez, il y a quelques années dans le rap, pour ceux qui aimaient bien les rap américains, il y avait un logo là, Death Row, couloir de la mort. Ça, voilà le logo de la réforme de retraite de M. Macron, c'est l'antichambre de la mort. Et nous, on dit, à la veille d'une grosse journée de mobilisation, on se réjouit que l'intersyndicale, enfin même les réformistes, on dit non, on claquait la porte parce que le mot d'ordre c'était retrait. Pas autre chose, on ne va pas passer à autre chose. Rien d'autre, on veut profiter de notre retraite. On veut profiter des plus belles années de notre retraite. Et pour les camarades qui se disent, ouais, j'ai déjà plié 49.3, rappelez-vous, en 2006, contrat première embauche, CPE là, c'est oubliette, ça a été voté, mais grâce à la détermination des ouvriers, des étudiants, comme on dit, comme dirait notre camarade Rachel Keke, la lutte paye. La lutte paye. Tout ce qu'on a aujourd'hui, ça a été arraché, pas servi sur un plateau. C'est aujourd'hui, la 5 semaines de congés payés et ensuite, ça a été arraché. Et on doit faire honneur aux anciens qui font qu'aujourd'hui, on a eu des acquis, on a eu pas mal de choses que le gouvernement, le Saronard patronal qui est en train de tout piétiner. Nous, on est des monoprix. Les camarades, nous, la Fédération de commerce, services, distribution, de transport, c'est les mêmes combats. C'est les mêmes combats. Et la CGT, dans l'ordre des batailles, on a une nouvelle secrétaire qui a été élue. Et j'espère qu'on va les piétiner, on va les chercher notre vie, comme dirait Olivier Matheus. On les aura. On va les mettre à terre. On va récupérer. C'est nous qui, comme diraient nos camarades des mines énergie, c'est nous qui produisons, c'est nous qui travaillons et c'est nous qui devrons décider de notre avenir. Pas les patrons assis confortablement sans nous
Il n'y a pas de pognon. Un petit mot, Rodrigue. La vidéo a été longue et presque tout a été dit. Hein. Vous qui nous suivez et surtout ceux qui sont des salariés de Monoprix, comme Alain et moi, vous avez reconnu ce qui est en train de se passer à Europharma. Ça vous rappelle pas des petites choses à Monoprix aussi, hein? Des chiffres, comment dire, des chiffres records en 2020 et même là, on a un trimestre, on est en train de faire des trimestres, un premier trimestre exceptionnel et les NAO qui sont en train d'arriver, rien n'est en train de pointer à l'horizon au bénéfice des salariés. Je ne vais pas m'étaler, Alain a tout dit, le camarade a tout dit, il faut qu'on reste fort, ferme sur nos positions, continuer à revendiquer de meilleures conditions de travail et des salaires décents indexés sur l'inflation. On va se battre contre cette réforme des retraites pour son retrait et demain à la manif, on vous donne rendez-vous les camarades et on sera là aussi pour tous les piquets de grève que Europharma va organiser. On viendra en nombre. Voilà, on viendra en nombre, on lâchera rien. On est là. Allez les camarades, force, Vive la CGT. On lâche